On se retrouve aujourd'hui pour parler des 5 fausses idées sur les personnes toxiques. Je me suis dit qu'il était intéressant de parler de ces fausses idées parce que, oh mon Dieu, que je les entends en coaching, oh mon Dieu, que je les entends dans la vie courante, dans les médias, dans les chaînes YouTube, je n'en peux plus. On va commencer tout de suite parce que ça sert absolument à rien d'attendre. La première idée qui a la dent dure et qui me donne envie de me tuer. Non, j'ai plus envie de me tuer depuis très longtemps. Les personnes toxiques ne sont pas tous des pervers ou des perverses narcissiques. C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, tu vas en avoir tellement qui vont surfer en fait sur ce truc de pervers narcissique. C'est pas mauvais d'en parler, c'est même très bien, il faut en parler. Par contre, utiliser le terme pervers narcissique quand tu as zéro diagnostic, quand tu as rien, quand tu sais pas du tout de quoi tu parles, non. Pourquoi je vous dis en fait la plupart des personnes toxiques ne sont pas des pervers narcissiques? Parce qu'en fait c'est pas blanc ou noir. On n'est pas soit une personne saine, soit une pervers narcissique. Il y a un diagnostic qui doit être posé. Et c'est pareil pour la dépression en fait. Juste pour vous montrer voilà, que c'est pas blanc ou noir. Par exemple, on n'est pas soit bien dans sa vie, soit dépressif. On est tous d'accord sur ça, tu vois. Il y a des personnes qui vont être de temps en temps tristes, il y a des personnes qui vont avoir des états dépressifs. Puis il y a des personnes qui sont en dépression et dépressifs. Donc il y a évidemment plein de choses qui peuvent se dire qu'on s'en doute, mais à l'heure actuelle, surtout quand ça ne vous concerne pas vous, parce qu'en fait c'est pas de vous à vous-même qui jugez quelque chose, là vous jugez le comportement de quelqu'un, c'est quelqu'un du corps médical en fait qui doit poser un diagnostic. D'ailleurs, je suis pas vraiment sûre de ça, mais de ce que j'ai compris, le diagnostic pervers narcissique aujourd'hui, il est même pas reconnu juridiquement parlant. Donc vous voyez que en fait on est nouveau là-dedans, on est nouveau dans la compréhension de ça, donc gardons des pincettes. Pourquoi c'est important de garder des pincettes? Tout simplement parce qu'on ne traite pas pareil, et je le vois bien, tu vois, je le vois bien dans mon job, on ne traite pas pareil quelqu'un qui souffre de personnes qui n'a pas pu bien s'exprimer, qui était plutôt une relation toxique, où là voilà, il y a juste un problème de communication, il y a 2-3 phrases blessantes, voilà, on ne traite pas ça de la même façon que quelqu'un qui a plutôt une personne toxique, donc on pourra dire une personnalité narcissique. Donc, tu vois, on est justement dans le gris là. Ça se fait pas de la même façon que quelqu'un qui est victime d'un pervers narcissique. Et même pour la personne même en face, hein, c'est pas du tout pareil. En fait, je vais vous expliquer un peu d'où ça vient cette idée-là. C'est tout simplement que le terme pervers narcissique a été popularisé. C'est comme si le diagnostic s'était popularisé, ça fait une vingtaine d'années. Et donc ça fait que les médias s'en sont emparés. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, tu imagines bien que c'était encore plus grand, parce que là c'est dans le domaine public, hein, on n'est même plus par des journalistes. Si déjà des journalistes l'utilisaient pour faire les gros titres, vous imaginez bien qu'aujourd'hui on peut l'utiliser un peu à tort et à travers. Mais c'est important de le savoir en fait, même pour vous en tant que victime. Déjà, si la personne n'est pas une perverse narcissique, et que vous mettez ce mot là-dessus, vous reconnaissez mal, et donc les solutions qu'on va vous proposer, vous y reconnaîtrez qu'à moitié. Même vous allez aggraver votre situation, hein. Je peux vous assurer que de poser le point de vue de quand vous ne savez pas, que juste vous dire je ne sais pas, plutôt que d'affirmer c'est une perverse narcissique, on ne le vit pas de la même façon. Et aujourd'hui, ça en a des dérives où il y a des personnes, avec mon seul témoignage, arrive à dire dans des commentaires « ta mère, ton père, peu importe, était un pervers narcissique ». Qui êtes-vous pour savoir ça? Par contre, ce que je peux savoir, c'est que toi, aujourd'hui, tu te sens comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est important pour aller mieux. Donc, au lieu de vous occuper d'essayer de poser des diagnostics sur tout le monde, demandez-vous juste comment vous êtes et comment vous pouvez faire pour aller mieux. Et je peux vous assurer que ça vous enlèvera beaucoup d'énergie. Donc, premier préjugé sur les personnes toxiques, elles ne sont pas toutes des perverses narcissiques. Le deuxième préjugé, qui a la dent dure, vous allez voir, c'est il faut fuir obligatoirement les personnes toxiques. Encore une fois, je parle de personnes toxiques ou personnalités narcissiques, si vous voulez. Je ne parle pas forcément de pervers narcissiques. Mais les personnes toxiques, il faut absolument les suivre. Les fuir, pardon. Faut. Ça peut faire du bien et si vous pensez qu'aujourd'hui c'est essentiel pour vous de partir, n'hésitez pas, faites-le. Il y a des situations aussi où il y a vraiment zéro pression sur vous-même et vous vous dites, non, cette personne je la connais presque pas ni d'Adam ni d'Ève, enfin si je veux pas rester avec elle, je la fuis et c'est facile. On est tous humains, tu vois.
Et on a tous peut-être des difficultés, des pressions sociétales, internes, peu importe, qui fait que c'est compliqué de partir. Alors, évidemment, vu que moi, mon sujet principal, c'est sur les parents toxiques, je vais inclure quand même le conjoint, mais je dirais que ça va pareil, ça va être différent si c'est une personne avec qui vous êtes depuis 3 mois, si c'est une personne avec qui vous êtes marié, si c'est une personne avec qui vous avez des enfants, si c'est votre parent. Juste le fait que la situation soit différente, on ne peut pas juste dire à la personne « pars » et « pars demain ». Ça paraît idéal, mais c'est très limitant. La première, c'est évidemment le fait que c'est plus compliqué que ça. On ne peut pas juste dire que quelqu'un part, sinon on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Hein. On peut par contre l'épauler, ça c'est sûr. Mais la deuxième raison, c'est que surtout, ce n'est pas la solution à vos problèmes. Ça peut être une des solutions de partir, mais ce n'est pas une solution suffisante. C'est pour ça que la plupart des gens qui viennent me voir me disent « Mais Déborah, moi ça fait 10 ans que je ne parle plus avec mes parents. Ça fait 10 ans que j'essaye de ne plus côtoyer mon mari. » Et pourtant, vous souffrez toujours des conséquences de ça. Et si vous voulez vous guérir de personnes toxiques, il ne suffit pas de vous en guérir extérieurement. Il ne suffit pas d'une distance extérieure. Il faut aussi apprendre à avoir un détachement émotionnel avec ce qui s'est passé. Et ça, c'est tout un autre travail. Et souvent, on a tendance à l'oublier. Et pourquoi c'est important pour moi de le mettre en avant? Tout simplement parce que c'est dangereux. C'est ultra simple de vous dire, bon, vu que je suis partie de là, et d'ailleurs la plupart des gens vont fuir, hein, ils fuient. Vu que je suis partie de là et que je fuis et que j'apprends toute ma vie à fuir, c'est bon, je fais style que tout va bien. Et puis après, ils s'oublient. Et après, on les retrouve à 40, 50 ans à se dire putain j'ai perdu 20 ans de ma vie parce qu'en fait ouais ça me bouffait pendant toutes ces années et je fermais les yeux et je me disais que de toute façon ils sont plus dans ma vie alors qu'est-ce que je pourrais faire. Non, c'est important de communiquer là-dessus et de dire que c'est pas obligatoire de les fuir. Il y a des systèmes que vous pouvez mettre en place, des moyens de les voir mais très peu en fait, c'est pas noir ou blanc, encore une fois, c'est ça que je veux dire. Ça veut pas dire que je vous motive à rester avec eux, hein, c'est pas du tout ça, mais que c'est pas noir ou blanc. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, ce n'est pas la solution à vos problèmes avec les personnes toxiques. Il y a aussi tout le après qu'il faut gérer. Et que si vous faites comme si ça n'existait pas, ça va vous rattraper. Et moi, j'ai vraiment pas envie de ça pour vous, donc voilà, je vous le dis. La troisième chose, c'est que souvent, on a cette envie de vouloir communiquer avec eux. Plus loin que ça, on a cette envie de vouloir communiquer avec eux comme si on communiquait avec des personnes saines. Et là, je me dis que ça pose un gros problème parce qu'en fait, elles ne sont pas saines. Donc c'est comme si vous me dites, je prends évidemment une métaphore qui est superbe, que vous devez communiquer de la même façon avec votre enfant qu'avec votre chien. Bon, je dis n'importe quoi. Mais vous vous rendez compte que c'est deux choses différentes. Donc à partir du moment où c'est deux choses différentes, on ne peut pas agir de la même façon. On ne peut pas espérer qu'en communiquant avec des techniques comme par exemple la CNV qui est très connue en technique de communication, on ne peut pas juste espérer qu'il suffit de faire ça pour que tous nos problèmes soient bien, pour que la personne se livre, pour que la personne arrête de nous manipuler, pour qu'elle arrête d'être toxique pour nous. Non, parce que si c'était qu'une question de communication, je suis persuadée que beaucoup de personnes n'auraient pas eu ce problème. Pourquoi ? Parce qu'un des premiers réflexes qu'on a en tant que victime de personnes toxiques, c'est la communication. Presque par protection. Et plus loin que ça, c'est pas juste un type de communication. Moi, je m'en souviens bien, le nombre de fois où j'ai essayé de communiquer avec mes parents, avec mes sœurs, à l'époque où ça n'allait pas. C'est on cherche toutes les méthodes possibles. On se place de son côté, en tant que personne saine, et on se dit oui, mais si je lui dis de cette façon-là, elle va l'entendre de cette façon-là. Mais non, cette personne n'est pas comme vous, cette personne n'est pas forcément saine, ou cette personne n'est pas forcément au même degré de toxicité que vous, donc il faut pouvoir s'adapter à ça. Quatrième fausse idée sur les personnes toxiques, ça rejoint un peu la première, mais c'est plus complexe que ça. En fait, je me souviens que quand je racontais ce qui se passait avec mon ex à des personnes, ça m'énervait, parce qu'il y avait plein de personnes qui me disaient « Oui, mais moi aussi, j'ai eu un ex qui était un connard. » Les personnes toxiques ne sont pas forcément juste des connards. En fait, c'est bien plus complexe que ça. Il y a des notions dans le temps aussi qui se posent. Il y a des notions du nombre d'actes différents qu'elle a pu faire. C'est pas juste quelqu'un qui va te tromper, quoi. C'est pas un fuckboy. Un fuckboy n'est pas forcément une personne toxique, ça peut l'être, mais c'est tellement plus complexe que ça. Quelqu'un qui est juste, je dis juste,
mais on se comprend. Quelqu'un qui est juste allé te tromper, c'est certainement un connard. Alors ça peut être une personne toxique, mais voilà, si ça englobe d'autres choses. Mais tous les connards ne sont pas des personnes toxiques, et toutes les personnes toxiques ne sont pas des connards. Et moi, ça me faisait me sentir mal, quoi. Quand je racontais tout ça, je racontais les viols, je racontais combien de temps ça a duré, je racontais ce qu'il avait fait à d'autres personnes. Ouais, non, mais moi aussi, moi aussi, j'ai eu un ex, ouais, c'était un bâtard quand même, hein, ouais, ben une fois, il m'avait dit ta gueule. Alors, c'est pas normal, il n'y a pas de parler comme ça, d'accord? Mais il y a un écart là quand même. C'est important de mettre un point sur la complexité de la chose en termes de ce que ça regroupe, mais aussi en termes de notion de temps, en termes de avec qui, enfin, c'est complexe quoi. 5e point, on ne peut pas changer une personne toxique. Donc la fausse idée qu'on a, c'est qu'on peut la changer. Mais la fausse idée qu'on a, c'est aussi qu'on ne peut pas la changer. En fait, les deux sont une fausse idée. Pourquoi d'ailleurs les deux existent en tant que fausse idée? Parce qu'encore une fois, la plupart des gens font des généralités. Donc quand on va leur parler de personnes toxiques, ils vont dire oui, vu que les pervers narcissiques, on ne peut pas les changer, alors tous les connards du monde, toutes les personnes toxiques, on ne peut pas les changer. Bah oui, si on part de ce principe-là, vu qu'on englobe tout, on peut changer personne. Mais de l'autre côté, on dit on peut les changer, oui, mais parce que moi j'ai eu un mec qui m'avait trompé, mais après il m'a plus jamais trompé, j'ai pu le changer, donc c'est bon, on peut changer les autres connards. Bah c'est pas juste des connards, justement. Et d'ailleurs, il y a un problème dans cette phrase, c'est que on ne peut changer personne. Déjà de base, nous. Pourquoi? Parce que le changement, comme je le dis souvent, est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Le mieux qu'on puisse faire avec quelqu'un qui ne va pas bien, avec quelqu'un qui est toxique, peu importe, avec quelqu'un qui a une situation à changer, c'est au mieux de l'épauler. Et je vous conseillerais de faire ça si elle est saine. Si elle est toxique, je vous conseillerais de le faire une fois que vous-même vous allez bien. Genre ce que moi je peux faire avec ma mère par exemple aujourd'hui. Pour avoir accès à un changement, il y a plusieurs étapes. La première déjà, c'est d'avoir conscience qu'il y a un problème. La deuxième étape, c'est de se rendre compte qu'on a un besoin de changer, on a envie de changer. Et la troisième étape, c'est de concrétiser ce changement-là, de mettre quelque chose en place. En fait, la plupart des personnes toxiques ou des pervers narcissiques n'ont même pas l'envie de conscientiser qu'il y a un problème. Et c'est d'ailleurs ce que je disais dans ma dernière vidéo, hein, moi aussi j'ai été toxique. Et là, tu vois bien le shift. C'est que souvent, je dis qu'une personne toxique, réellement, a cette non-envie de remise en question. Et donc, du coup, elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas parce qu'elle ne veut pas conscientiser qu'il y a un problème. Tu ne peux pas te remettre en question si tu ne conscientises pas qu'il y a un problème. Et la plupart de ces gens-là ne le conscientisent même pas. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien d'essayer de leur faire conscientiser, de leur faire ouvrir les yeux. Hein. Comme on l'a dit dans l'autre point, essayer de communiquer avec eux comme avec des personnes saines, ce n'est pas la même chose. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'épuise, on veut leur faire ouvrir les yeux, mais vous le savez bien, hein, peut-être que même vous l'avez été dans votre vie, hein, quand on ne veut pas voir quelque chose, on ne le voit pas. Quand on ne veut pas voir quelque chose, on ne le voit pas. Et ça, c'est vrai. Vous êtes la preuve certainement, vu que ça vous est certainement déjà arrivé dans votre vie. Bref, il est important de comprendre qu'en fait, on ne peut pas changer une personne toxique, c'est une fausse idée. On peut changer une personne toxique, c'est une fausse idée. Mais ce qui est sûr dans tout ça, c'est que nous, le fait qu'on puisse changer quelqu'un, c'est une fausse idée. Et je vais vous dire, même moi dans mon métier, aujourd'hui, je ne pense pas que je suis apte à changer les gens. Par contre, vu qu'ils acceptent de changer, alors là, je peux les y aider. Donc juste pour un petit résumé des 5 fausses idées sur les personnes toxiques. La première, c'est qu'ils ne sont pas tous des pervers narcissiques. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas forcément les fuir obligatoirement. La troisième, c'est qu'il ne faut pas communiquer avec eux, on ne peut pas communiquer avec eux comme avec des personnes saines. La quatrième, c'est que ce ne sont pas tous juste des connards. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et la cinquième, c'est que si tu veux, tu peux les changer. Ou pas. Voilà, ça dépend de quel sens tu vois. Voilà. Donc c'est bien de partir avec ces bases-là parce que je vous promets que rien que de vous à vous-même, si vous subissez aujourd'hui une personne toxique, ça vous rassurera de voir qu'en fait c'est pas juste blanc ou noir. La plupart du temps, si les gens proposent un vrai accompagnement, c'est parce que justement, c'est pas juste en une vidéo que tu comprends la complexité de la situation de la personne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour un vlog. Je suis contente. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.